Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois aux nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on a fait un test avec Aurélien qui est présent. Salut. Donc le test, c'était déjà de comparer le OnePlus 5 avec un Galaxy S7, en sachant que ça vaut aussi la comparaison avec un Galaxy S8, puisqu'en termes de bloc photo, ils sont très proches, il n'y a quasiment aucune différence entre les deux. Pour voir un petit peu si OnePlus était au niveau ou pas du gros concurrent mass market du marché en termes de smartphone. Et on a également fait des prises de vue avec l'A99. Donc l'A99, c'est l'appareil réflexe de Sony en plein format, qui maintenant par contre a quelques années d'ancienneté, donc qui est beaucoup plus ancien qu'un OnePlus 5 ou qu'un Galaxy S7, S8. Ça permet de voir ce qui est permis par un appareil professionnel qui n'est pas encore accessible à un smartphone, et à côté de ça, de voir là où les smartphones arrivent à faire des choses équivalentes, voire supérieures, ou les options qu'on retrouve maintenant sur des smartphones et qu'on n'a pas sur ce type d'appareil, pour essayer de faire un petit comparo en termes de qualité globale. Donc on va prendre nos notes parce qu'on a écrit vraiment pas mal de choses puisqu'on a fait beaucoup de tests. Donc on a fait des tests en mode automatique, en mode manuel, on a fait des tests en haute lumière, en basse lumière, en photo, en vidéo. On a testé différents modes et on a essayé en gros après en regardant les images sur le PC, de déterminer un peu quels étaient les points forts et points faibles de chaque modèle, dans chaque mode et dans chaque type de luminosité. En sachant qu'on n'a pas fait de tests avec des trucs en mouvement très rapide ou quoi que ce soit, puisqu'on n'avait pas vraiment ni le temps ni l'installation pour faire des choses qui soient entre guillemets calibrées et constantes pour comparer les deux. Mais je pense que ça peut déjà donner un bon ordre d'idée sur les capacités. Enfin, voilà. Donc on va commencer en mode normal. C'est-à-dire avec de la lumière, comme ici, là, avec des éclairages. Et en mode automatique. C'est ça, ouais. À chaque fois, on a pris un peu différents types. Là, on a fait mode normal, tout ça. On a essayé de voir les différences entre mode auto, manuel à chaque fois. Ouais. Et là, clairement, ce qu'on a remarqué, c'était que le OnePlus 5 avait quand même un manque cruel de détails. Ouais. Ce qui fait que par rapport à un Galaxy S7, le Galaxy S7 est plus détaillé. On a plus de détails sur les textures de la peluche, par exemple. C'était assez visible. Ouais, c'est ça, l'image globale. Ouais. Et il y avait par contre aussi une meilleure gestion de la profondeur de champ par le S7, qui avait une tendance à avoir aussi une vision plus profonde. Donc ça c'est quand même un bon point entre guillemets. Après ça va dépendre des modes, on va voir que ça peut être gênant aussi dans d'autres. Mais là c'était quand même plus agréable. Et pour le coup, par contre, l'A99 exposait beaucoup mieux que les deux smartphones en mode automatique. Oui. Voilà, parce que sur le S7, donc on avait un bien meilleur piqué que sur le OnePlus 5. Par contre, les blancs étaient très cramés sur le Lego. Ouais. Alors que sur l'A99, on avait un blanc qui était bien maîtrisé, on n'avait pas de perte de détails dans les blancs. Et là, on voit quand même qu'en termes d'analyse et de calcul de la lumière, la 99 fait un bien meilleur travail à ce niveau-là. Après, là, on n'est pas du tout sur le même format de capteur non plus. C'est ça, on n'est pas sur le même format de capteur, on n'est pas sur le même prix, on n'est pas sur sur un matériel vraiment dédié à la photo. Ça permet de se rendre compte qu'effectivement, en termes d'analyse des images et d'exposition, on a quand même encore un avantage à partir sur des choses qui sont dédiées à la photographie, quoi. En mode manuel. Alors on s'est rendu compte surtout que le OnePlus avait un très gros souci en termes de visualisation écran. C'est ça, ouais. Parce que quand on utilisait les différents réglages, on se retrouvait par exemple avec une image qui apparaissait bien exposée. Ouais. Et quand on prenait la photo, elle pouvait être très sombre ou très claire et que le rendu ne soit pas celui qu'on voyait dans l'application photo de OnePlus. Et ça, c'est assez étonnant. Oui, du coup, on s'est fait avoir. Bah ouais, on a eu 2-3 images blanches. Surtout qu'en fait, sur certains paramètres, en fait, on voit des variations. Voilà. Et puis on a l'impression que quand on va un peu trop dans un paramètre extrême, la variation s'arrête, il sait plus calculer à quoi va ressembler la photo en fait. C'est ça, alors que sur Samsung, en mode pro, aucun souci. Si on surexpose, l'image devient blanche. C'est ça. On sait qu'on va avoir une image blanche ou noire si c'est pas assez exposé. Il n'y a pas de compensation qui se fait ou de problème de calcul du rendu final. Il gère un petit peu s'il y a quelques paramètres en auto sur le EV.
Ouais, par exemple. Mais il y a un moment, il peut plus compenser. Donc de toute façon. Et la 99, pareil, lui gère très très bien le rendu d'exposition aussi. Et on voit bien qu'il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est vrai que ça a été embêtant parce que par exemple, là où on a fait qu'une seule photo en mode manuel, aussi bien avec la 99 qu'avec le Samsung, on a dû en faire 4 ou 5 avec le OnePlus avant d'avoir un réglage satisfaisant et une bonne exposition. Ça, c'est quand même super emmerdant au quotidien. Si on veut prendre la main sur ces réglages, ça peut être vite hyper perturbant. Faut vérifier. Voilà, c'est ça. Si on vérifie pas la petite miniature qu'il y a en bas à droite dans le rond, là, on peut vite se retrouver avec une photo inexploitable alors on avait l'impression qu'elle était bien sur l'écran, quoi. Une mauvaise surprise. C'est ça. En basse lumière, pour le coup, le OnePlus, en mode automatique, l'exposition est trop sombre. Il a tendance à sous-exposer un peu. Et le Samsung, lui, expose mieux, mais par contre, lisse énormément les détails. On sent que pour éviter que le bruit soit visible, en fait, c'est très lissé, c'est pas très beau. Il y a du travail de retraitement. C'est ça, en post-processing, on sent que ça y va un peu plus fort que sur le OnePlus. Donc après, c'est pas forcément un mal, parce que le bruit, c'est pas agréable à regarder. Mais à côté de ça, quand c'est trop lissé, que ça fait des paquets, c'est pas très agréable à regarder non plus. Donc là, on sent que... C'est ça. Là, bon, nous, c'est juste une petite scène, mais si on est en décor de ville et qu'il fait nuit, alors, en tout cas, moi, le S7, il fait des belles photos de nuit, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que pour les petits détails où ça peut être rapproché, on peut avoir des surprises un peu. Si on regarde une image dans sa globalité sur un écran Full HD diffusé sur Facebook, ça le fera, quoi. Voilà, mais si on veut commencer à regarder un petit peu les détails et la qualité de l'image, on sent quand même que ça perd énormément en basse lumière. C'est ça, ouais. Mais ça, après, voilà, avec un capteur qui est grand comme ça, c'est un peu logique aussi. Pour le coup, la 99 en mode auto, c'est pas beaucoup mieux. Non, parce que en fait la 99 essaye de garder une vitesse d'obturation assez rapide pour éviter tout ce qui va être flou de bouger ou quoi que ce soit, mais donc monte énormément en ISO et se retrouve à un 6400 ISO hyper bruté pour garder un 160e de seconde, là où les deux téléphones se sont mis automatiquement sur 1/15e de seconde. Voilà, Donc on aurait eu une scène par contre avec de l'animation, on aurait eu quelque chose de beaucoup mieux figé sur la 99 que sur les téléphones. Mais par contre, en contrepartie, on a beaucoup plus de bruit, une qualité qui est quand même beaucoup plus faible. Ah oui, là, c'était pas... Pas super. Non, à ce niveau-là, c'est assez surprenant, Par contre, en mode manuel, là, forcément, on récupère la main, c'est le choix du photographe. Et qu'est-ce qu'on a mis? Le OnePlus... Donc on a essayé de prendre les mêmes paramètres, en tout cas pour les deux téléphones. C'est ça. Histoire de voir aussi comment gérer les capteurs. Et là, pour le coup, en fait, on se retrouve avec OnePlus qui a un traitement beaucoup plus lissé que sur le Samsung, ce qui est assez paradoxal. Ouais, du coup, ça peut surprendre. Voilà. Le Samsung a plus de grains et un peu moins de lissage, en fait, mais au final, ça récupère un peu de matière. Alors là, on était tombé d'accord sur le fait qu'en fait, il n'y avait pas forcément de meilleur choix ou de gagnant entre les deux. C'était des rendus différents et qu'il fallait voir celui avec lequel on se plaisait le plus, en fait. C'est ça, et puis les deux photos, elles sont pas vilaines non plus. C'est ça. C'est pas non plus exagéré dans chaque... C'est ça. Et là, pour le coup, par contre, on a bien vu l'intérêt d'un mode manuel sur un appareil photo comme la 99. On a une photo qui est vraiment nickel exposée, avec beaucoup de texture, très peu de bruit, parce qu'en ayant vraiment la main sur l'ensemble des paramètres. C'est ça. Quand la scène ne bouge pas comme ça, on peut vraiment aller chercher très loin dans les détails avec des poses plus longues qui sont mieux maîtrisées, etc. Et là, pour le coup, il y a un vrai avantage quand même. Après, on a aussi regardé tout ce qui était focale et ouverture. Oui, enfin vite fait, parce que la focale, c'est simple. C'est ça. On n'y touche pas, nous. Sur les téléphones, on peut pas... Il n'y a pas de zoom physique, en fait. Et puis la profondeur de champ, on n'a pas la main du tout. Voilà, c'est ça. L'ouverture, on peut pas du tout la régler. L'ouverture va se faire en fonction de la scène, la luminosité et des réglages qu'on va donner au. Mais c'est vrai qu'on peut pas l'imposer. Non, on peut pas lui dire qu'on veut une petite ouverture pour avoir de la profondeur de champ, par exemple, pour justement compenser avec autre chose. Du coup, en journée, c'est compliqué si on fait une pause longue. On peut pas, ça va être une image toute blanche. C'est ça. Ou en tout cas, on va pas avoir la main pour sélectionner ces paramètres et avoir le rendu qu'on veut vraiment, et ça c'est un peu embêtant. On peut pas fermer l'ouverture pour allonger la pause. Et à un moment, il va se débrouiller et puis après. Et c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de shutter peut-être dans les optiques des appareils photo de smartphone. Et donc il n'y a pas de possibilité d'avoir un truc physique qui va venir réduire l'ouverture et que c'est toujours en ouverture maximale peut-être. Peut-être, Il y a peut-être de ça aussi. Faudra chercher. Faudra qu'on recherche et puis qu'on regarde un petit peu.
Donc voilà, alors que là pour le coup, sur la 99, forcément, on peut avoir une profondeur de champ qui est très faible pour mettre en exergue une partie seulement de l'image et un personnage. On l'a vu par exemple en faisant la mise au point sur le Lego, on peut vraiment avoir le petit Lucio qui est flou, le Stitch derrière qui est flou aussi. Oui. Après ça c'est l'avantage des réflexes et des objectifs aussi. Et puis de pouvoir vraiment travailler sur son ouverture et choisir sa profondeur de champ. Si on veut les trois qui soient nets ou si on en veut qu'un qui est net, c'est extrêmement facile à faire parce qu'on a la main sur l'ouverture, ce qu'on n'a pas sur les téléphones. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, en termes de qualité de bokeh aussi, on a trouvé que le résultat, le flou d'arrière-plan était beaucoup, beaucoup plus beau sur la 99, là, pour le coup. Oui, parce qu'un objectif macro, ça aide. Déjà, il y a l'objectif, il y a le fait que le capteur est beaucoup plus grand, donc que les transitions de flou sont beaucoup plus douces, beaucoup plus progressives. Et là, on voit quand même l'avantage d'avoir un matériel qui est certes beaucoup plus encombrant et qui va peser plus lourd, mais qui à côté de ça va permettre d'avoir comme ça des rendus beaucoup plus qualitatifs sur ce genre d'effet. Et surtout des distances plus grandes. Sur téléphone, si on veut vraiment un effet de flou, il faut que l'objet en question soit proche du téléphone pour que l'arrière-plan soit flou. Si le téléphone, je le mets là à distance, ça fait quoi, une vingtaine de centimètres. On commence déjà à avoir du mal. Déjà, on commence à avoir du mal. Il faut vraiment être tout près. Après, c'est foutu. Voilà. Ou alors après, il faut passer par des artifices logiciels, des doubles capteurs qui font des différentiels et tout. Et encore, mais le bokeh est quand même, et puis le bokeh est quand même moins beau, moins propre. Par exemple, sur le OnePlus, il a ce mode portrait avec les deux capteurs qui sont utilisés. Mais on voit que la transition est quand même un peu moins belle qu'avec un A99, quoi. Que ça donne pas quand même le même résultat. Et après, sinon, on avait donc effectivement le mode, des modes spécifiques pour mettre justement en avant avec des effets de flou. Et là, pour le coup, on trouvait que entre le Samsung et le OnePlus, ça se valait. C'est ça, ouais. Là, moi, c'est pas vraiment un mode de flou. On a deux sujets, un proche, un loin. On peut prendre avec le même mode photo. Il va prendre le sujet proche, le sujet loin en net. Et après, on peut choisir lequel on veut. Sur la mise au point, en fait, on peut choisir la mise au point. Et rendre la photo. Mais effectivement, en termes de rendu, ça reste moins smooth, que ce que la 99 propose, quoi. Là-dessus, de toute façon, on peut pas trop. Là, pour le coup, il y a vraiment une grosse différence. On joue pas dans la même catégorie, là. Et on joue pas sur la même catégorie non plus pour tout ce qui est macro. Oui. Où on a vu que forcément, avec un objectif macro dédié, on a une qualité. Aussi bien, on peut aller zoomer beaucoup plus loin dans ce qu'on veut pour faire une macro beaucoup plus rapprochée, avec un grandissement beaucoup plus important que ce qu'on a obtenu sur les téléphones. Mais forcément, parce que le téléphone, on reste avec du 26-27 mm de focale. Alors que là, en mettant un objectif macro en 100 mm, direct, on peut aller chercher beaucoup plus proche en grandissement. Et puis, en termes de qualité de piqué et de niveau de détail, là, on se rend bien compte aussi des limites des objectifs assez grand angle des smartphones. Où là, on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus fin sur la 99 et beaucoup plus détaillé. C'est ça. Voilà. Mais à côté de ça, quand même, moi j'ai été agréablement surpris parce que les téléphones arrivaient quand même à faire en mode macro. Parce que avec un objectif qui est fixe comme ça, avec du grand angle, on arrive quand même à se rapprocher assez, quand même beaucoup du sujet, et on arrive quand même à avoir déjà un niveau de grandissement qui est plus que correct, quoi. Là, si on veut prendre des photos de fleurs relativement proches avec les téléphones, moi avec le S7, je t'enverrai des photos. C'est plus que correct. En plus, on a un suivi d'autofocus qui est relativement. Ça, on va y revenir. Réactif, Et pas de problème. La fleur, elle peut bouger parce qu'il y a un petit coup de vent. C'est pas grave. La photo, elle sera nette. C'est ça. Et c'est vrai que là, c'était quand même à souligner, c'est que en termes de mode macro, il y a eu des très beaux progrès qui ont été faits ces dernières années, et on commence à quand même pouvoir s'amuser dans le domaine avec un smartphone sans avoir un objectif macro dédié sur un réflexe. Faut juste être tout près de l'objet photographié. C'est sûr que pour aller photographier un insecte ou quelque chose sans l'effrayer, c'est mort, faut oublier, quoi. À moins qu'il bouge pas très vite. C'est ça. Après, on a testé les modes HDR. Alors là, c'est simple, sur la 99, il n'y a pas vraiment de mode HDR dédié. C'est en gros du manuel, quoi. Tu fais du bracketing et on va le post-processer après au niveau PC. Et là, pour le coup, on aura une marge de manœuvre qui sera non plus sans commune mesure. C'est au choix de l'utilisateur. C'est sa vision, quoi. Mais là, effectivement, pour les modes HDR, sur notre scène de test, en tout cas, on n'a pas trouvé ça très probant. Non. Après, peut-être que la scène, nous, ce qu'on avait en question, était peut-être pas non plus
le plus adapté, en tout cas. C'est possible. Parce qu'on avait vraiment des très très gros contrastes. On était sur du contre-jour volontairement pour essayer de voir s'il arrivait à nous récupérer la luminosité de l'extérieur tout en nous exposant correctement. Des gros contre-jours, peut-être aussi des... je sais pas trop comment dire ça. Peut-être que la scène, les zones lumineuses et sombres sont peut-être pas assez proches, pas assez... Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'entre la photo normale et la photo HDR, bon bah ça rehaussait un petit peu les ombres, mais c'était pas non plus flagrant, quoi. C'était... Voilà, on n'a pas trouvé que c'était vraiment... en tout cas, ce qu'on avait sur place, c'était pas l'idéal. C'est ça. Sur ce qu'on a testé, en tout cas, ouais, on n'a pas vu un gros apport du on aurait, je pense, pu faire quelque chose de bien dehors, sauf que bon, aujourd'hui, il fait gris. Donc on a des lumières plates, très peu de contraste et ça se prête pas du tout à regarder le HDR. Pas de soleil, pas d'ombre, donc pas compliqué. L'HDR, il fait pas grand chose là. C'est ça. Et par contre là pour les panoramas, il y a un très très net gagnant. Alors là c'était flagrant, vraiment. Flagrant, voilà. Et là pour le coup, le OnePlus 5 est complètement largué. Oui. Parce qu'en termes de qualité d'image, le panorama il est dégueulasse. Faut le dire. Déjà. En comparant juste les fichiers avec le S7 Edge, on avait au niveau de la résolution... Du poids? Non, déjà du poids en fait, du fichier. Non, parce que bah oui, mais le poids... En termes de définition, on avait des choses qui étaient sensiblement identiques. Voilà, deux fichiers quasiment similaires, à peu près sur le... On a à peu près le même nombre de pixels sur les deux images. Le même angle de prise de vue, tout. Bah après, on les fait à la main, hein, donc... C'est pas coupé exactement pareil, mais voilà. On a à peu près la même hauteur d'image. On a la largeur qui s'adapte en fonction d'où on s'est arrêté. Et donc, on passe d'un fichier de... C'était quoi, 5 mégas? Ouais, 5-6 mégas sur le OnePlus à 27, 28 je crois sur le S7 Edge. Voilà, donc... Et ça se ressent vraiment sur la qualité de l'image finale. Bah là, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que vous allez le voir à l'écran de toute façon, puisque je vais tout incruster pendant qu'on parle. C'est ça. Quand on est sur le S7 Edge, l'herbe est vraiment nickel, bien dessinée. Les branches des arbres sont nickel, bien dessinées. Ouais. Malgré le ciel gris, on a quand même les antennes qui se dessinent au-dessus des maisons. C'est ça. Les branches des arbres, elles sont visibles, alors que sur le OnePlus 5 ou même le Alpha 99, c'est moche, c'est flou, c'est de la purée de poids, quoi. On perd sur tous les détails. Très compressé, et il y en a sur l'Alpha 99, il y a l'antenne qui disparaît à cause de la mauvaise gestion du contraste et de l'exposition globale de l'image. Pourtant, quand on a pris les photos, l'Alpha 99 en fait prend plein de photos, on l'entend vraiment. On pourrait se dire qu'en termes de processing, après il a énormément de matière pour travailler. Et puis visiblement il sait pas vraiment quoi en faire pour faire un truc propre, quoi. Et au final il sort une photo plus petite que le OnePlus 5. Ouais, mais même en hauteur déjà elle est plus petite. C'est ça. Alors que normalement s'il prenait la pleine définition du capteur, on aurait 4000 pixels de hauteur, et là on était à peine à 2005 je crois. Ouais, c'est ça. Alors qu'on était à 3000 et quelques sur les S7 et le OnePlus 5, quoi. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, le mode effectivement automatisé de fusion de photos sur la 99 faut l'oublier, et sur le OnePlus 5 clairement faut l'oublier aussi. Ouais, peut-être. C'est vraiment hideux, quoi, faut être honnête. Passer par une autre appli. Ou passer par une autre appli, mais en tout cas là on s'est vraiment contenté volontairement d'utiliser uniquement l'appli photo fournie par le constructeur pour voir vraiment ce qui était fourni de base. Après il y a sans doute des applis qui le font très bien, qui sauront très bien exploiter le capteur du OnePlus 5, c'est possible, mais en tout cas de base OnePlus est très très mauvais sur les panoramas de chez Google, par exemple, se débrouille bien. C'est ça. Mais donc là pour le coup, ils ont fait un super taf. C'est ça. Et pour les fusions de photos, si vous avez un réflexe, vous avez toute une série de vidéos que j'ai publiées qui vous permettront de faire des photos nickel et de les assembler par post-processing sur le... par là, les liens, ça va être en haut là normalement. Voilà, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que là, on voit bien la différence entre un post-traitement qui a été fait proprement avec une puissance de calcul et un logiciel dédié par rapport à ce qu'un boîtier peut sortir. Et là, c'est triste, ouais. Et là, pour le coup, effectivement, une vraie bonne mention à Samsung, parce que le résultat est vraiment hyper propre. Alors, fichier un peu lourd, mais au moins... on a un fichier de qualité. Ouais, on a un beau fichier derrière. Là-dessus, on était content. Après, en termes de mode pro, on a regardé un petit peu les différences de réglage possibles. Ce qui nous était possible de faire, ce qu'on nous offrait à faire sur chaque téléphone. Et en gros, entre le S7 et le OnePlus, on a la même chose, sauf que le S7 a quand même 2 affichages supplémentaires.
Oui. Un, il nous permet de choisir la zone d'exposition. On peut exposer en spot, en matriciel, voilà. Alors que sur le OnePlus 5, si l'option y est, on l'a pas trouvé de base. Donc ça, c'est un peu emmerdant. Pour gérer des contre-jours, par exemple, ça peut permettre de vraiment exposer son sujet, quitte à cramer l'arrière-plan sur le S7, alors que sur le OnePlus, on pourra pas aussi bien le faire. Choix. C'est ça. Ou alors, on est que en spot quand on clique sur la zone, je sais pas, mais en tout cas, c'est un peu emmerdant. Les collimateurs. Et il y a aussi les collimateurs AF qui apparaissent sur le Galaxy S7. Ouais, on voit là où il est en train de faire sa mise au point. C'est ça, ce qui permet de se rendre compte si on est bien en train de faire le calcul sur ce qu'on veut, en fait, alors que sur le OnePlus, on le voit pas. Et donc ça, c'est un peu emmerdant. Et pour le coup, la 99 propose tout ça, mais propose en plus de gérer l'ouverture, on le disait. Oui. Et mine de rien, au final, on se retrouve avec quelque chose qui est encore plus souple et encore plus performant pour les réglages vraiment manuels. Voilà. Bon, parce qu'on peut vraiment tout gérer et prendre la main sur l'intégralité des paramètres. C'est ça. Après, les modes pro des téléphones essayent de se rapprocher des réflexes. C'est ça. C'est l'idée. Sur Samsung, en tout cas, c'est le seul mode qui offre l'export d'un fichier en RAW. Oui. Et aussi en JPEG, c'est une option, il peut nous faire les deux ouais. Pour pouvoir retraiter derrière et d'avoir un simili des options d'un réflexe. Mais bon, il y a des choses que de toute façon... Il y a encore des choses sur lesquelles on peut pas prendre la main ou on n'a pas la main. On aura de toute façon la qualité d'un réflexe. En tout cas, là, on a bien vu qu'il y avait quand même encore, malgré la 99 qui a quand même déjà quelques années, le réflexe reste encore au-dessus quand même en termes de micro-détails, en termes de qualité de piqué général. Quand on veut aller voir dans le détail l'image, on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus propre, effectivement, sur un réflexe encore aujourd'hui. C'est ça. Même si, effectivement, pour un usage standard lambda, imprimer des 10-15, regarder ça sur un écran, faut être honnête, un smartphone haut de gamme aujourd'hui offre des très bons clichés et suffisants pour une majorité de personnes. En mode auto, la plupart du temps, ils font le taf relativement très bien. C'est ça. Par contre, c'est sur le suivi d'autofocus, donc où là, on a vraiment le S7 qui est largement au-dessus. Ouais. Largement au-dessus d'un A99, où on sent que là, la technologie de la 99 en termes d'autofocus est quand même vieillissante. Ouais, parce que même quand on a mis l'objectif avec la mise au point supersonique, ça restait un peu plus lent quand même que les smartphones. Après, moi j'ai pu voir aussi ce que ça donnait avec un... c'est quoi qu'il a mon frangin 5D Mark III. Ouais. 5D Mark III avec des objectifs USM. Ouais. Là, c'est quand même super rapide. Ouais, mais parce que le 5D3, il est sorti quasiment 4 ans après la 99, quoi. Ah oui, c'est ça. Ouais. Si tu prends effectivement un A7S2 chez Sony, par exemple, maintenant, effectivement, tu as des mises au point qui sont pas instantanées, mais presque. Voilà. Voilà. Donc là, on s'y tient. C'est pas la même technologie de mise au point. Mais là, on sent que entre un ancien réflexe et un nouveau smartphone, là, le smartphone a repris la main là-dessus. Il faut vraiment avoir actualisé son appareil réflexe pour revenir au niveau, quoi. Voilà. Après, OnePlus 5, il est un tout petit peu plus lent, mais quand même. Il reste rapide, mais on sent quand même que la réactivité du S7 est quand même un petit peu supérieure. Et que c'est quand même, ça, je pense, c'est du travail au niveau logiciel. Leur capteur, la mise au point, c'est du dual pixel. Ouais. Donc, ça utilise la totalité du capteur photo. C'est ça. Et chaque pixel est divisé en deux sous-pixels et ils sont utilisés. Donc, ça fait pour le Samsung, c'est 24 millions de sous-pixels qui sont utilisés pour faire la mise au point. Ça. Alors que sur l'Alpha 99, ça doit être quoi, un tiers de ta matrice. En fait, ouais, mais parce que c'est vraiment une cellule de mise au point qui est séparée du capteur. Voilà. Et sur la 99, il n'y a pas de mise au point qui se fait sur le capteur. Ça, c'est une technologie qui est apparue avec les Alpha 7 ou les A99-2 maintenant. D'accord. Ou sur effectivement des Canon ou des Nikon qui intègrent ça maintenant sur les capteurs un peu récents. Mais le dual. Mais c'est vrai que ça, c'est des choses des technologies qui n'étaient pas maîtrisées. Ça fait 2 ans que ça vient sur les réflexes. Et parce qu'en fait, c'était très difficile à mettre en œuvre sur du gros capteur. Ah bah j'imagine. En fait, et ça coûtait très cher. Et maintenant, effectivement, c'est quelque chose qui arrive. De calcul derrière. C'est ça. Par contre, la mise au point, elle est pas quasi instantanée, mais pas loin. Et je reviens à ce que je disais pour le mode macro. J'aime bien prendre de temps en temps des photos de fleurs parce que c'est joli, ça rend bien. Et comme ça, même si elle bouge avec le vent, t'as le suivi qui se fait en temps réel et t'arrives à avoir des photos qui sont très nettes, quoi. Exactement, étant donné que la fleur est très près, en fait, on a la profondeur de champ là qui bouge très vite. Et il suffit d'appuyer sur même pas des fois d'y donner le focus.
d'avoir juste la fleur dans son champ. Il va naturellement la suivre. Ouais, même si ça bouge un petit peu, ça suit. Et là, on a bien senti qu'il y avait quand même une différence et que le OnePlus était un peu moins réactif.